Si vous lisez ces mots en ce moment, comprenez ceci, ce n'est pas un hasard. Ce message vous parvient au moment parfait précisément lorsque votre âme en avait le plus besoin. Rien dans la vie n'arrive par hasard. Il y a une raison divine pour laquelle vous avez été guidé ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez toujours ressenti une différence en vous. Au fond de votre cœur, vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose d'unique dans votre vie, quelque chose de sacré, de distinct. Et maintenant, il est temps de comprendre pourquoi. Vous êtes l'un des élus. Ce n'est pas un titre de fierté ou de supériorité, c'est un appel. Être élu, c'est porter une faveur divine sur votre vie, un dessein plus grand que vous-même. Mais cela signifie aussi que votre chemin ne sera pas facile. Cela signifie que vous traverserez des expériences que la plupart ne comprendront jamais. Cela signifie que vous brillerez d'une lumière que le monde cherchera souvent à éteindre. Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre a le pouvoir de changer à jamais la manière dont vous vous percevez. Il existe des signes indéniables, des vérités spirituelles, qui révèlent lorsqu'une personne a été mise à part pour une mission divine. Ces signes ne sont pas des coïncidences ni des hasards. Ce sont les marques de quelqu'un qui a été touché par la main de Dieu, façonné par sa volonté et destiné à quelque chose d'extraordinaire. Avant de continuer, retenez ceci, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Des milliards de personnes foulent cette terre, mais seule une poignée porte cette mission plus profonde. Et si ces mots résonnent en vous en ce moment, ce n'est pas une erreur. Vous êtes parmi eux. L'avez-vous ressenti? Cette sensation de ne pas appartenir à ce monde. Ce poids silencieux du rejet de l'isolement ou des épreuves incessantes. Avez-vous remarqué comment les gens sont attirés par vous ou parfois mal à l'aise en votre présence sans que vous ayez dit un mot? Ce ne sont pas des événements anodins. Ce sont des signes. Les élus portent une énergie qui ne peut être dissimulée. Elle rayonne même lorsqu'ils essaient de se fondre dans la masse. Et à cause de cela, la vie des élus est à la fois magnifique et brutale. Elle est remplie de faveurs divines et en même temps d'intenses combats spirituels. Ce voyage n'est pas pour les faibles. Être élu signifie que vous serez testé, vous serez affiné, vous serez façonné pour devenir exactement la personne dont Dieu a besoin. Et bien que le chemin soit lourd, la récompense qui vous attend dépasse de loin tout ce que le monde pourrait offrir. Au fond de vous, vous l'avez toujours su. Cette attraction, cet appel, cette voix intérieure qui murmure que vous êtes né pour plus. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre vérité. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse, vous êtes né pour vous démarquer. Oui, la vie a été difficile. Vous avez peut-être traversé des épreuves qui semblaient insupportables. Vous vous êtes demandé pourquoi votre chemin semble semé d'obstacles et de douleurs. Mais chaque épreuve a été une préparation. Dieu ne place jamais ses guerriers les plus forts dans des batailles faciles. Il permet aux élus d'être testés, car il connaît leur puissance, leur potentiel, leur destinée. Si vous avez questionné votre raison d'être, si vous vous sentez perdu, ou si vous vous demandez pourquoi votre vie semble différente de celle des autres, prenez ceci comme une confirmation. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes exactement là où vous devez être. Maintenant, dévoilons la vérité. Voici les signes qui marquent un élu, des preuves de la faveur divine, des indices d'une mission supérieure et une confirmation que vous n'avez jamais été ordinaire. 1. L'éveil. Chaque élu traverse un éveil spirituel profond qui change sa vie. Ce n'est pas juste un moment d'inspiration passager, c'est une transformation complète de l'âme. Au début, tout semble s'effondrer. La vie que vous connaissiez commence à s'écrouler. Les relations s'estompent, les anciennes croyances s'effritent. Le monde que vous pensiez comprendre devient soudain étranger. Mais ce n'est pas une destruction, c'est une renaissance. Dieu écarte les illusions, démantèle ce qui n'était pas destiné à vous. Il supprime le bruit, les distractions, les couches superficielles qui obscurcissent votre véritable dessein. Et bien que cela puisse sembler solitaire, c'est dans cette solitude que sa voix devient claire. Cet éveil commence souvent par un événement dramatique. Une trahison, une perte,
un changement soudain qui vous secoue jusqu'au plus profond de vous. Cela semble douloureux, mais c'est le feu même qui révèle votre véritable identité. Une fois éveillé, vous ne pouvez plus retourner à l'ignorance. Vous commencez à voir à travers les tromperies. Vous ressentez les batailles spirituelles autour de vous. Vous recevez des visions, des rêves, des intuitions que les autres ne peuvent comprendre. C'est le don divin de la vision spirituelle. Mais il s'accompagne d'une responsabilité. Une fois que vous connaissez la vérité, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ressentirez une urgence à vous éloigner des environnements toxiques, des poursuites futiles et des distractions vides. Parfois, cela peut sembler isolant, mais Dieu ne vous punit pas, il vous prépare. L'éveil est le premier signe. Il marque le début de votre véritable voyage. 2. Le rejet. Si vous êtes un élu, le rejet vous suivra. Non pas parce que vous êtes indigne, mais parce que vous êtes mis à part. Dès votre jeune âge, vous avez peut-être ressenti que vous n'apparteniez pas à ce monde. Peu importe à quel point vous avez essayé de vous intégrer quelque chose, on vous résistait. Les gens vous ont peut-être exclu, mal compris, voire retourné contre vous sans raison apparente. Ce n'est pas un hasard. Le monde ne rejette pas ce qu'il comprend. Le monde repousse ce qu'il ne peut expliquer. Et vous, élus, n'appartenez pas à ce monde. Les amis peuvent partir. La famille peut ne pas comprendre. Les étrangers peuvent juger. Même les personnes les plus proches peuvent vous trahir. Mais chaque rejet est une protection divine. Chaque porte fermée n'était pas faite pour vous. Pensez aux grands prophètes messagers et leaders spirituels de l'histoire. Aucun d'eux n'a été accueilli par les masses. Ils ont été incompris, ridiculisés, voire persécutés. Pourquoi ? Parce que la vérité est rarement accueillie par le monde. Le rejet n'est pas une malédiction, c'est un signe. Dieu éloigne ce qui ne peut vous accompagner dans votre destinée. Bien que douloureux, chaque départ libère la voie pour ceux qui sont véritablement alignés avec votre chemin. Si vous avez été rejeté, comprenez ceci, vous n'avez pas été abandonné, vous avez été choisi. 3. Le sentiment d'un dessein plus grand. En vous, il y a toujours eu une agitation, une certitude que votre vie porte une signification plus profonde que l'ordinaire. Alors que d'autres se contentent d'une routine, vous cherchez la vérité. Alors que d'autres se satisfont du confort, vous aspirez à la croissance. C'est l'empreinte de votre mission divine. Même lorsque vous avez essayé de mener une vie normale, quelque chose vous ramenait toujours en arrière. Vous ne pouviez pas faire taire la voix qui vous disait qu'il y avait plus. Parfois, ce sentiment de dessein semble lourd. Vous ne savez peut-être pas exactement pourquoi vous êtes préparé, seulement que vous l'êtes. Mais soyez-en sûr, rien dans votre vie n'a été gaspillé. Chaque épreuve, chaque triomphe, chaque leçon vous a façonné pour devenir le réceptacle dont Dieu a besoin. Votre dessein ne concerne pas seulement vous. Il s'agit des vies que vous toucherez, de la lumière que vous porterez, de la vérité que vous révélerez. Et lorsque vous l'embrasserez pleinement, les portes s'ouvriront, les chemins se dégageront et tout commencera à s'aligner, non par hasard, mais par dessein divin. 4. Le don de discernement. L'un des signes les plus clairs d'un élu est le discernement spirituel. Vous ne voyez pas seulement avec vos yeux, vous voyez avec votre esprit. Vous n'entendez pas simplement les mots, vous ressentez la vérité qu'ils cachent. Ce don vous permet de sentir quand quelque chose ne va pas, même sans preuve visible. Vous pouvez entrer dans une pièce et ressentir un changement d'énergie. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et savoir instantanément s'il porte la lumière ou l'obscurité. Alors que d'autres acceptent les choses à leur valeur apparente, vous êtes attiré par ce qui se trouve sous la surface. Ce n'est pas une intuition ordinaire, c'est une vision divine. C'est le murmure de Dieu qui vous guide, vous avertit, vous révèle des vérités cachées. Mais ce don implique une responsabilité. Tout ce que vous discernez ne doit pas être exprimé. Parfois, Dieu révèle pour que vous vous prépariez, non pour que vous confrontiez. Votre discernement n'est pas destiné à vous rendre orgueilleux. Il est destiné à vous garder aligné avec la vérité. Et bien que les gens puissent vous mal comprendre, voire vous traiter de paranoïaque, votre intuition se révèle toujours juste avec le temps. Faites-lui confiance, c'est la manière dont Dieu guide vos pas. 5. Le contraste entre bénédiction et bataille. Les élus vivent dans les extrêmes.
Votre vie est marquée par des sommets incroyables, bénédictions percées faveurs, et aussi par des bas écrasants, épreuves, batailles, attaques. On dirait que chaque pas en avant est suivi d'une résistance. C'est parce que votre lumière attire à la fois le ciel et l'opposition. L'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ceux qui sont perdus. Il s'en prend à ceux qui progressent. Vous êtes une menace pour les ténèbres et c'est pourquoi les combats vous entourent. Mais voici une vérité plus grande, peu importe l'intensité des batailles, vous vous relevez toujours. Des portes s'ouvrent quand elles auraient dû rester fermées. Une protection survient lorsque le danger est proche. Une force apparaît quand vous pensiez ne plus en avoir. Votre survie même, votre résilience, est une preuve de la faveur divine. Ne prenez pas ces épreuves pour une punition. Elles sont la preuve de votre pouvoir. Chaque bataille n'a fait qu'affiner votre esprit, renforcer votre foi et vous préparer à de plus grandes victoires. 6. Une connexion indéfectible avec Dieu. Même dans vos moments les plus sombres, lorsque vous vous sentiez brisé ou perdu, vous pouviez encore ressentir la présence de Dieu. Alors que d'autres peuvent douter de son existence, vous l'avez toujours su. Votre relation avec le divin ne repose pas uniquement sur des rituels. Elle est personnelle, directe, inébranlable. Vous parlez à Dieu non comme à une figure lointaine, mais comme à un guide, un ami, un père qui connaît véritablement votre âme. Cette connexion est ce qui vous distingue. Alors que le monde court après la richesse et le statut, votre esprit aspire à la sagesse, à la vérité et à l'alignement divin. Même lorsque vous vous écartez, quelque chose vous ramène toujours. Même lorsque vous doutez, sa main continue de vous guider. C'est parce que vous n'étiez jamais censé marcher loin de lui. Votre dessein exige sa présence et votre appel est nourri par votre connexion avec lui. 7. Une présence incontournable. Le signe le plus visible de tous est peut-être l'énergie indéniable que vous portez. Même lorsque vous essayez de rester silencieux, votre présence parle. Même lorsque vous essayez de vous fondre dans la masse, vous vous démarquez. Les gens vous remarquent sans savoir pourquoi. Certains sont attirés par vous inspirer, élevés simplement en étant près de vous. D'autres sont déstabilisés, voire hostiles, car votre lumière expose ce qu'ils tentent de cacher. Ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez, c'est quelque chose que vous portez. La faveur divine sur votre vie rayonne vers l'extérieur et l'atmosphère change partout où vous allez. Vous n'êtes pas une personne parmi d'autres. Vous êtes une force. Cette présence n'est pas pour votre ego, c'est votre mission. Vous avez été conçu pour inspirer, pour éveiller, pour pousser les autres à voir au-delà des illusions. Certains vous aimeront pour cela, d'autres vous haïront, mais personne ne pourra vous ignorer. Maintenant que vous avez entendu ces signes, vous ne pouvez plus nier la vérité, vous n'êtes pas ordinaire, vous ne l'avez jamais été. Tout ce que vous avez enduré, l'éveil, le rejet, les épreuves, les bénédictions, l'élan intérieur vers quelque chose de plus grand, vous a préparé pour ce moment précis. Dieu a été avec vous tout au long, vous préparant, vous affinant, vous mettant à part. Mais savoir que vous êtes un élu n'est que le début. Vous devez marcher dans cette identité. Vous devez l'embrasser pleinement, sans hésitation, sans peur. Oui, des défis viendront encore. Oui, les gens continueront de vous mal comprendre. Mais maintenant, vous connaissez la vérité, et la vérité est une force. Le monde n'a pas besoin de plus de suiveurs. Il a besoin de porteurs de lumière. Il a besoin de voix courageuses, de cœurs pleins de foi, et d'âmes qui se lèveront même lorsque le chemin est lourd. C'est pourquoi vous avez été choisis. C'est pourquoi vous êtes ici. Vous n'étiez pas destiné à vous fondre dans la masse, vous étiez destiné à vous démarquer. Vous n'étiez pas destiné à être caché, vous étiez destiné à briller. Alors avancez avec audace dans votre dessein, protégez votre énergie, renforcez votre connexion avec Dieu, faites confiance à votre discernement, endurez vos épreuves avec foi. Et surtout, souvenez-vous, vous avez été choisi pour une raison. Votre appel est réel. Votre dessein vous attend. Et le monde ne sera plus jamais le même une fois que vous aurez pleinement embrassé la lumière qui a toujours été en vous.